Petit rappel rapide des dernières halachot de la journée. Tout d'abord, je vous rappelle que on peut manger du chametz jusqu'à 10h09. D'accord? Donc on a droit jusqu'à 10h09 de le consommer. Et jusqu'à 11h27, donc à Jérusalem, on a droit de le posséder. À partir de 11h27, il ne faut plus du tout que le chametz existe en notre possession. Donc ça veut dire qu'en fait, on va brûler le chametz avant cette heure-là, mais prenez en compte le fait qu'il faut que le chametz il soit complètement brûlé à ce moment-là. Donc si vous avez un lance-flamme et ça vous prend 2 secondes, vous pouvez vous y mettre à 13h26, à 11h26, pardon, mais sinon, prenez en compte que ça prend du temps. Et même si vous êtes déjà dans un grand bac, comme il y en a dans plusieurs endroits dans Jérusalem, sachez que vous devez veiller à ce que le chametz soit complètement brûlé. Souvent, on passe devant et on voit encore des morceaux de pain comme ça qui n'ont pas été bien brûlés. Ça pose évidemment un problème. Ok. Alors, comment ça se passe le bio-chametz? Donc, j'imagine que hier, vous avez tous fait la bracha de Baruch Ata Hashem Asher Kedeshanu al bio-chametz. Donc, on a déjà fait la bracha sur le bio-chametz et on avait la kavana de le brûler que ce matin. Donc, on ne refait pas la bracha. Par contre, après avoir brûlé le chametz, on refait le bitoul. Donc on va dire kol chamira va chamira tout chametz qui est en ma possession. Et là on va rajouter la formule des chazité ou des la chazité, que je l'ai vu ou que je ne l'ai pas vu. Hier on l'a pas dit, pourquoi? Parce que volontairement on a laissé du chametz de côté, donc on n'a pas voulu l'annuler. Parce que si on l'avait annulé et considéré comme la poussière de la terre, donc aujourd'hui on n'aurait pas de chametz à brûler. On ne peut pas faire la mitzvah. Donc on l'a gardé hier pour pouvoir le brûler aujourd'hui pour accomplir la mitzvah de biur chametz. J'espère que c'est clair. On est déjà passé sur ces halachot. Maintenant, juste une petite précaution à prendre. Quelqu'un qui veut brûler son chametz, et pour que ça aille plus vite, il met dessus du produit de l'essence, vous savez, le produit pour allumer les barbecues. Ainsi, il dispose son chametz dans un plat ou dans un truc dans lequel il va le brûler. Et il verse cette essence. Au moment où il verse l'essence, le chametz, c'est plus du chametz, il est plus raoul achilat kelev, il est plus consommable. Donc sans se rendre compte, il a déjà fait son bio-chametz. Vous avez compris? Donc il ne faut pas faire comme ça. Il faut faire prendre le feu et après vous mettez le chametz dans le feu. Ou alors si vous arrivez à faire brûler le chametz sans rajouter de produit qui va donc être un détergent qui va lui enlever son statut de chametz. Ok, donc faites attention à cette précaution. On a expliqué hier que si on voulait se débarrasser de chametz et le mettre dans une poubelle, il fallait donc être mafkir auto, le rendre efker, mais la limite c'est qu'on doit le faire absolument avant l'heure de biur chametz. C'est-à-dire avant 11h27, j'ai le droit de déposer sur le trottoir une palette de pâtes et de dire je suis mafkir, c'est plus à moi. Et c'est plus à moi, c'est plus mon chametz. Même si pendant 8 jours il est devant chez moi. C'est dans la rue, c'est plus à moi. Mais ça je ne peux le faire que tant que j'ai pas l'obligation de détruire mon chametz. Mais si à 11h27 j'ai encore du chametz, à 11h28 je peux plus dire que je suis mafkir, c'est efker. Non, non, c'est pas qu'il reste à moi. C'est que j'ai déjà l'obligation de le détruire. Donc même s'il n'est plus à moi, c'est trop tard. Mon chiouf, c'était de le détruire à 11h27. Donc ce chiouf-là, il va m'accompagner jusqu'à toujours. Si je le trouve après 11h27, pendant la fête, après la fête, ce chametz, je ne peux plus rien en faire, je suis obligé de le détruire. Donc prenez vos précautions. Si vous devez jeter du chametz à la poubelle, faites-le avant le zman de biur chametz. Après, ça ne sert à rien de le jeter à la poubelle, vous avez l'obligation quand même de le détruire. C'est clair? Voilà, il faut faire attention. Pareil, si je veux vendre du chametz, ok, si je veux vendre du chametz, et qu'il est plus qu'11h27, je ne peux plus le vendre. Parce qu'il devient assour béana, même le donner ou le vendre à un goy, je n'ai pas le droit. Donc tout ça, il faut le faire avant 11h27, sinon on est obligé de le détruire. Alors, il peut y avoir quelques minutes de rab, ok, mais je ne vais pas vous les dire officiellement, donc si quelqu'un a dépassé 11h27, vous pouvez m'appeler jusqu'à 11h42, pas plus. D'accord? Maintenant, autre halakha de la journée. Aujourd'hui, c'est une journée dans laquelle, dans beaucoup de communautés, on avait le minhag de ne pas travailler. Et le Shulchan Aruch, il dit
un endroit où on a le minag de ne pas travailler, c'est assour de travailler. Il faut savoir, il y a plusieurs jours dans l'année comme ça où, si c'est le minag, ça devient assour. Ok? Bon, à Yerushalayim, il y a des gens qui travaillent, il y a des magasins ouverts, mais il faut vraiment s'efforcer au moins, à partir de Chatzot, de ne plus travailler, hein, sauf dans des cas vraiment extrêmes. Ok, maintenant, l'interdiction de travailler, elle a des implications et des conséquences, même sur notre vie quotidienne. C'est-à-dire que, par exemple, on n'a pas le droit de se couper les cheveux après Chatzot. D'accord? On n'a pas le droit de se couper les cheveux après Chatzot. On peut éventuellement se raser la barbe, ça oui, ok. Enfin, pour ceux qui permettent de se raser la barbe, mais on ne peut pas se couper les cheveux. Quelqu'un qui ne s'est pas coupé les cheveux, il y a eu un problème, et il veut le faire en se disant, mais après, je rentre dans le Homer, etc., il ne peut le faire que par un goy. D'accord? Il faut savoir, c'est vraiment important, comme halakha. Se raser la barbe, on a le droit, jusqu'à l'entrée de la fête. Certains disent, et c'est la même halakha d'ailleurs, Erev Shabbat, qu'on n'a pas le droit de se raser après Chatzot, avec un rasoir qui est branché à une prise. Parce que au cas où il y a une coupure de courant ou quoi, il va rentrer en panique, il risque de le Shabbat. Bref, donc certains disent ça, mais c'est pas l'avis de tout le monde. Et c'est sûr qu'un rasoir rechargeable ou à pile, il n'y a aucun problème. Comment? On va se raser avec les rasoirs électriques. Comme vous voulez. Ok. En tout cas, vous pouvez le faire avant Chatzot, ça c'est sûr. Alors aujourd'hui, il y a évidemment les Bechorot qui ont un chiyuv de faire ta'anit. On est désolé parce qu'on comptait faire un sioum aujourd'hui, je ne sais pas si on va le faire. Rabbi Yann, on va le faire ou pas? Presque. Ah, bon, vous avez de la chance, vous avez presque fait un sioum pour pas devoir jeûner. Maintenant, tous les autres, d'accord, on a le droit de manger tout ce qu'on veut jusqu'à un tiers de la journée avant la shkia. D'accord? En fait, en grosso modo, à partir de 15h, on ne peut plus manger. D'accord? Maintenant, on ne peut plus manger quoi? Faire une séouda. Mais on a le droit de manger quelqu'un qui veut tenir le coup, il sait que le repas il va être très tard ce soir, après la Haggadah, etc. Manger des fruits, des légumes, enfin des petites choses, en tout cas pas faire une séouda. Ce qui est rigoureusement interdit aujourd'hui, c'est de manger de la matzah sous toutes ses formes. Matzah ashira, la matzah molle, la matzah mal cuite, même une matzah qui devient chametz. À partir du moment où elle a une forme de matzah, on n'a pas le droit de la manger aujourd'hui. D'accord? Alors il y a certains qui ont l'habitude de ne pas manger depuis Rosh Chodesh Nissan, d'autres un mois avant Pessah, c'est sûr. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de minag. C'est assour, alpi, kol adéot, selon tous les avis. Ok? Donc on a le droit, c'est bien de se couper les ongles également avant Chatzot. Ok? Tous les autres jours, on a le droit de le faire après Chatzot quand c'est pour la fête. On a même le droit avant Chatzot, après Chatzot, pardon, de nettoyer un vêtement qu'on n'a pas le temps de nettoyer, de même réparer par de la couture un vêtement. Évidemment, de cuisiner, on a le droit jusqu'à l'entrée de la fête, il n'y a aucun problème. Alors, quelqu'un qui aurait mangé du chametz jusqu'à l'heure limite, donc on a dit 10h09, il faut impérativement qu'il se brosse bien les dents, pour pas qu'il y ait de chametz qui reste dans les dents. D'accord? Si vous voulez, je connais un très bon dentiste. Appelez-moi avant 11h42, je vous donnerai son numéro. Maintenant, il est très recommandé aujourd'hui, pendant la journée, de préparer tous les kazetim de matzah et de maror. D'accord? On va dire deux raisons à cela. La première, c'est que, comme on ne sait jamais précisément combien c'est un kazaït, soit on risque de ne pas en manger assez, soit on risque d'en manger trop. Il y a des gens, pour être sûr de bien faire un mitzvah, ils vont s'enfiler 8 kazetim à chaque fois de matzah. Évidemment, c'est dommage. Alors que si on prend le temps, avec une petite balance, de peser pour savoir combien c'est un kazaït, même de préparer dans des petits sacs, on est sûr de faire la mitzvah correctement et d'être acquitté convenablement. Comment? 37 grammes. Non, 27. Oula, vous êtes trop religieux pour nous. Hein. Non, 27 grammes. 27 grammes, dans le cas où quelqu'un peut pas manger 27 grammes, il est malade ou enfin bref, c'est pas possible pour lui,
on peut aller jusqu'à 20 grammes. D'accord? Il y a une chita sur laquelle 20 grammes, c'est aussi un kazaït. Je recommande de ne pas être avare ce soir dans les quantités. Les mitzvot qu'on fait ce soir, on les fait une fois par an. En tout cas, midoraita. Et autant les faire convenablement. Et donc, rajouter 7 grammes à chaque fois. Je vous assure que c'est surmontable. Ok? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'est tout? Hein? Bon, alors, Bezrat Hashem, l'entrée de la fête aujourd'hui, c'est à 18h22. Et donc, on a annoncé Mincha à 18h45. 18h45. Pas de Shirachirim. Voilà. Alors, on va faire la tefila.